bonjour, ceci est le premier épisode d'une série qui s'appellera Les Polémiques. Donc les sujets que nous allons traiter seront polémiques et prêteront à des avis divergents et passionnés. Alors autant je serais ravi d'avoir des gens qui me contredisent à longueur de commentaires, je n'ai aucun problème avec ça, je ne pense pas détenir la vérité. Autant, bien entendu, tous les commentaires trop agressifs ou les commentaires insultants, que ce soit envers moi ou envers les autres coms, seront tout simplement non publiés. On va parler de démocratie, ça n'est pas juste un titre pour attirer des clics. Je vais essayer effectivement de démontrer mon avis, qui est que la démocratie comme elle est appliquée aujourd'hui en France est un système totalement inepte et stupide. Alors déjà, il faut définir ce qu'est la démocratie. Ça vient du grec démos qui veut dire le peuple et kratos qui veut dire le pouvoir ou l'autorité. Donc c'est censé être un système qui donne le pouvoir au peuple sans discrimination de classe sociale, de richesse ou de compétence. Et c'est là que pour moi le bât blesse. Quel que soit le bout par lequel on prenne ce problème, ça paraît pour moi totalement idiot. Prenons l'argument humain, c'est-à-dire l'argument jugement. Pensez à la personne la plus bête que vous ayez croisée. Pensez à l'être qui vous a sorti les théories les plus stupides que vous n'ayez jamais entendues. Ou, si vous avez la chance de n'être entouré que de gens intelligents, pensez à la personne la plus stupide que vous avez vue en vidéo sur YouTube. Et dites-moi si vous croyez un seul instant que ces gens-là sont capables d'analyser quel est le meilleur programme politique pour le bien commun de la population et du pays. Sinon, on peut prendre des arguments purement cartésiens. Nous allons voir aujourd'hui des spécialistes. Nous nous attendons à voir des gens compétents. On ne fait pas piloter un avion par n'importe qui, on ne fait pas réparer notre voiture par n'importe qui, on ne se fait pas soigner par n'importe qui. On attend d'avoir en face de nous des gens compétents qui savent ce qu'ils font, et pour être sûr que ces gens sont compétents, eh bien, on fait appel à l'ordre des médecins, enfin aux facs de médecine, pour être suffisamment perspicace pour savoir si une personne est capable d'exercer la médecine ou pas. On fait confiance aux écoles de pilotage pour savoir si un commandant de bord est apte à piloter un avion ou pas. Par contre, il semble normal à tout le monde que ceux qui choisissent qui dirige le pays soient totalement incompétents. On est bien d'accord que ça ne vous viendrait jamais à l'idée de débarquer dans un bloc pendant une opération à cœur ouvert et d'aller trifouiller à l'intérieur du patient. Vous n'êtes pas médecin. Eh bien, quand quelqu'un d'incompétent se pointe dans l'isoloir pour voter, c'est ce qu'il fait. Il trifouille à l'intérieur des organes d'un patient qu'on appelle la France, et ça ne l'arrange pas. J'entends déjà qu'on va me dire que c'est une pensée élitiste et que ça va empêcher une certaine partie de la population de s'exprimer. Totalement, j'assume totalement le fait que je pense qu'il soit bon que les gens qui n'y connaissent rien n'aient pas l'occasion de s'exprimer sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. En plus, c'est très simple à mettre en place, il suffirait de passer un permis de voter. Après tout, pour être sûr que vous n'allez pas conduire votre voiture droit dans le mur, on vous fait passer un permis de conduire. Alors, je pense qu'il serait assez normal qu'on vous fasse passer un permis de voter pour être sûr que vous ne conduisiez pas votre pays droit dans le mur. Bien sûr, tout le monde n'est pas historien ou politologue, moi le premier d'ailleurs. Donc on ne ferait pas quelque chose qui ressemble à un examen de dernière année à l'ENA. Mais connaître les bases de la politique, des mouvements politiques et de l'histoire politique du pays me semble quand même l'extrême minimum pour savoir ce qu'on fait quand on vote. Ce serait très simple à mettre en place. On le ferait passer dans la même salle que les autres examens, en même temps que le bac ou le CAP ou n'importe quel examen. Du coup, ça prendrait pas plus de place ni plus d'organisation. On ferait ça en mode QCM. Donc,
les examens pourraient être corrigés par des machines, ça ne demanderait même pas de temps à des correcteurs. Alors bien sûr, on va me dire qu'un jeune qui prépare son bac n'a pas le temps forcément de s'intéresser à la politique, à l'histoire, etc. Eh ben, si tu t'intéresses pas à la politique et à l'histoire de ton pays, t'as rien à faire dans un isoloir pour voter. Accomplir son devoir civique, ça n'est pas juste prendre un petit bulletin et le mettre dans l'urne. C'est faire cela en ayant conscience des répercussions que cela va amener. Donc, en étant capable de juger quel est le meilleur programme. Et donc, pour ça, il faut s'y connaître un peu. Je vais même aller plus loin. Je vous dirais que je pense que certains délits ou actions criminelles devraient vous retirer au moins provisoirement le droit de vote. De base, déjà, tout ce qui est s'en prendre à la nation. C'est-à-dire le terrorisme, bien entendu, mais aussi tout ce qui est s'en prendre ouvertement et volontairement aux forces de police, parce que les forces de police représentent le gouvernement, qui représente la nation élue par les Français. Alors évidemment, on ne parle pas du type bourré qui se débat en sortie de boîte pendant qu'il est menotté et qui met un coup de coude par hasard à un policier. Ça n'a rien à voir. Mais ceux qui balancent des pierres sur les voitures ou les abrutis qui ont balancé un cocktail Molotov dans une voiture de police, eux devraient être privés de leur droit de vote. Parce que leur démarche n'est pas démocratique. Soyons bien clairs, la police ne fait qu'obéir aux ordres de ceux qui sont élus démocratiquement. Si vous voulez changer ce que fait la police, il faut changer ceux qui sont élus. Il ne faut pas être un génie pour comprendre ça. S'attaquer aux forces de l'ordre, c'est s'attaquer au pays, à la France et à ses institutions démocratiques. Donc, si vous êtes contre la démocratie, vous n'avez pas le droit de voter. Ça me paraît extrêmement logique. Sans compter que, très franchement, je sais pas, peut-être ils sont fiers d'avoir fait ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Au pire, on va renforcer les effectifs de police dans son coin. C'est pas genre, si tu arrives à éliminer un policier, il y aura plus de policiers après. Non, on va renforcer les effectifs de police. On va donner des directives pour qu'ils soient encore plus durs, puisqu'on vient de leur donner une excuse pour être encore plus durs. Et donc, le résultat est exactement le contraire de ce que cette personne essaye de faire. Donc c'est antidémocratique et anti-intelligent. J'ajouterai aussi dans la liste des gens à qui on devrait retirer au moins provisoirement le droit de vote, les gens qui ont fait preuve d'une négligence criminelle ou d'une irresponsabilité extrêmement dangereuse. Et là je vous entends, on crie au liberticide, ça y est, je veux un État totalitaire, mais laissez-moi préciser ma pensée. Quand vous voyez aux infos ces gens qui ont tué leur bébé en le laissant à l'arrière d'une voiture se déshydrater au soleil pour aller s'acheter le nouvel iPhone, ou ces femmes qu'on a vues plusieurs fois aux actualités aussi, qui sont parties avec leur amant du moment en vacances, laissant leurs enfants enfermés chez eux, qui sont morts de faim. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là ont en tête le bien commun du pays et ne sont pas beaucoup trop égoïstes et stupides pour avoir le droit de décider du destin d'un pays? Parce que lorsqu'on sacrifie son propre enfant par égoïsme, on n'est évidemment pas capable de penser au bien commun avant son bien personnel, et du coup, on n'est pas du tout apte à voter. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'espère que nous allons pouvoir en discuter, j'espère qu'il y aura des avis contradictoires, qu'on va m'expliquer pourquoi j'ai tort, et si on me donne un avis étayé avec des preuves que j'ai totalement tort et que mon idée est totalement fausse, j'en serais, j'ai envie de dire ravi, j'aurais appris quelque chose. Encore une fois, nous allons avoir des discussions, si vous le souhaitez, sur ce sujet, et j'attends bien que toutes ces discussions restent cordiales, sinon elles seront censurées. Pour finir, même si c'est loin d'être mon interprète préféré, je voudrais vous passer juste un couplet d'une chanson de Michel Sardou, une fois n'est pas coutume. Ce couplet me semble extrêmement bien résumer ce que je pense de la démocratie française. Admettons enfin, vous et moi, que nous sommes tous des hypocrites. La vérité ne nous plaît pas, alors on a le pays qu'on mérite.
Chinaman.